Goût de luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. On s'en doutait déjà, mais dans une étude qui vient de sortir, un chercheur américain a pu évaluer l'impact des odeurs émises intentionnellement par les magasins sur leur chiffre d'affaires. Alors comment ça marche, le marketing olfactif? En France, par exemple, même les banques s'y mettent. Le Crédit Agricole 113 vient de lancer son propre parfum. Alors tout ça, nous allons en parler avec Stéphane Arfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Emosens, créé en 2009. C'est une société lyonnaise qui s'est spécialisée donc dans le marketing olfactif. Jean-Charles Sommerard, bonjour. Bonjour. Vous êtes parfumeur aromaticien, fondateur de la société Cébessence, créée en 2007, marque d'huile essentielle et qui crée aussi des signatures sensorielles 100% naturelles et biologiques. Bonjour. Luc Gabriel, bonjour. Bonjour. Président de The Different Company, créateur d'ambiance olfactive, maison de haute parfumerie, créée en 2000, notamment par le parfumeur Jean-Claude Héléna et bien d'autres, mais qui, c'est vous qui avez pris la direction en 2004. Absolument. C'est bien ça. Annick Le Guerrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, spécialiste de l'odorat. Ça fait un moment que vous êtes docteur de l'université. Ça fait un moment que vous êtes spécialisé sur l'odorat, les odeurs et le parfum, avec une multitude d'ouvrages sur la question. Luc Gabriel, The Different Company, au départ, c'est une maison de parfum, on disait de haute parfumerie, avec des parfumeurs créateurs, comme il en existe quelques-unes, mais avec un état d'esprit particulier. Sauf que vous avez aussi créé des ambiances olfactives pour des lieux de luxe. Par exemple, on peut citer The Dorchester, un hôtel à Londres. Pourquoi, à un moment donné, quand on fait de la haute parfumerie, on verse aussi dans cette ambiance olfactive? Le Dorchester à Londres que vous avez mentionné, en fait, l'idée est très simple. Les ambiances olfactives varient en fonction des lieux et en fonction des clients. Et le monde du luxe est un monde très particulier avec ses codes. Et on aura peut-être l'occasion de reparler également de maisons particulières dans la suite de l'intervention. Mais le souhait du directeur du Dorchester était de trouver un partenaire qui puisse comprendre ses besoins et qui puisse mettre non seulement en ambiance, mais créer un parcours olfactif pour ses clients. Mais ça, finalement, c'est assez connu. Aujourd'hui, on sait, tous les hôtels de luxe à Paris ont peu ou prou leur signature olfactive. Vous avez travaillé avec un hôtel londonien, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est là où on sent que le marketing olfactif, la signature olfactive, je ne sais plus comment on l'appelle aujourd'hui, évolue. C'est que vous avez également travaillé, vous en parliez à l'instant, sur Maison Particulière. Maison Particulière, c'est un centre d'art à Bruxelles. Et là, on attend moins une ambiance olfactive. Absolument. Alors l'origine de ce travail en commun a maintenant 2 ans et Maison Particulière a pour objectif de sortir des collections privées un certain nombre d'œuvres d'art contemporaines et de créer une expérience complète. Donc à la fois à travers ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher ou voir dans la vidéo, et puis également à travers l'aspect olfactif. Et notre démarche marketing, mais pas du tout mercantile en l'occurrence, et de vraiment aller jusqu'au bout de cette expérience. Donc à chaque accrochage ou à chaque exposition, et la prochaine sera avec Pierre et Gilles à partir de la fin du mois d'avril, une création spécifique ou une association de création est réalisée pour permettre à tous les visiteurs d'expérimenter complètement le parcours ou l'accrochage qui est proposé. Et c'est tout un univers, comme on a une ambiance sonore, on a une ambiance olfactive. Annick Le Guerrier, pourquoi c'est important? Comment ça marche dans notre cerveau? Pourquoi c'est important que des lieux comme ça aient besoin d'une signature olfactive? Est-ce qu'on va tout de suite après, dès qu'on ressent cette odeur, l'allier à ce lieu? Parce que l'odorat est très lié aux zones du cerveau impliquées dans la mémoire, l'émotion, l'affectivité, et sentir l'odeur d'un lieu, on mémorise l'odeur immédiatement, ainsi que le lieu. Donc une signature olfactive, c'est quelque chose de très important pour les marques, pour les lieux de prestige, parce que ça laisse des traces dans les mémoires et dans les émotions. Et je reprends un petit peu ce que dit Luc Gabriel. Déjà en 2004, la Suisse, qui pourtant ne s'intéresse pas tellement aux odeurs, avait fait une exposition avec les musées nationaux et le concours de Givaudan sur l'odeur de la Suisse. Ah, ça c'est étonnant. Il y a le chocolat, l'argent,
Mais l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Pour Freud, elle en a une, mais ça nous mènerait trop loin. Et effectivement, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Voilà. Et donc, essayer d'identifier l'odeur de la Suisse à travers 150 odeurs de plantes qui poussaient sur les versants des Alpes suisses, odeurs des fromages, odeurs des chocolats, odeurs même de l'armée suisse. C'était une grande première et on voyait déjà la montée de cet intérêt pour les signatures olfactives. Et aujourd'hui, les expositions, les musées, les salles de concert font appel aux signatures olfactives et aux odorisations. C'est un grand engouement. C'est le pendant culturel. Mais comme on parle de marketing olfactif, vous disiez marketing mais pas mercantile, quoique, quand on voit justement Stéphane Arfi, j'en parlais dans l'introduction, ceux avec qui vous venez de travailler, le Crédit Agricole Centre-Est, parce qu'effectivement les hôtels de luxe, finalement les expressions disent il y a une démarche artistique presque. Mais quand votre agence bancaire vous appelle pour faire un parfum, c'est quoi l'idée ? Déjà, vous voyez que l'argent a peut-être une odeur. Oui, c'est peut-être ça, l'argent a peut-être une odeur. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, quand on a lancé Nous Émosens, au départ, on travaillait beaucoup avec des magasins, avec des hôtels, c'était la base de notre activité. Et de plus en plus, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises, différents secteurs d'activité font appel à nos services. Il y a des musées, on a créé, puisque vous parliez d'un parfum en Suisse, on a créé l'identité olfactive de la ville de Lyon, par exemple. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande qui est très importante dans le parfum d'ambiance. Et donc, notamment, voilà, on a travaillé avec le Crédit Agricole et il y a plein d'autres projets qui sont en cours. Alors justement, comment ça s'est passé ? Vous allez vous immerger quelqu'un pendant de longs mois dans l'agence pour voir ? Nous, aujourd'hui, on a une approche qui est plutôt scientifique de la chose. C'est-à-dire que pour le Crédit Agricole, c'est un projet qui a quand même duré 3 ans. Un scientifique qui travaillait avec le Crédit Agricole parallèlement, qui a piloté ce projet avec le directeur général du Crédit Agricole Centre-Est, Monsieur Clerc. Et c'est un projet en fait que l'on a eu communément. On s'est rencontrés, c'était une belle rencontre, et puis on a travaillé ensemble dans l'objectif de créer un parfum qui doit correspondre aux valeurs de la marque, aux valeurs du Crédit Agricole. C'est pas tant correspondre aux valeurs de la marque, c'est qu'à un moment donné, c'est pour que les gens s'y sentent bien, pour que les gens s'arrêtent et signent chez eux, non ? C'est pour que les gens se sentent bien, c'est pour du bien-être, c'est comme dans un hôtel. Aujourd'hui, les banques développent des concepts un petit peu différents de ce qui se faisait auparavant dans la banque. Et il y a des accueils qui sont beaucoup plus sympas, il y a des écrans télé, il y a plein de choses. Et le parfum entre dans ce cadre-là. On se sent bien. Ça réduit l'impression d'attente pour les clients. Oui, tout à fait. C'est ce qui est recherché aussi avec le marketing olfactif dans de nombreux espaces. Et aujourd'hui, les scientifiques ont même prouvé, par exemple, que le parfum, dans certains espaces, permettait de limiter la fraude dans les transports en commun. Et alors là, ça sent quoi le Crédit Agricole Centre-Est ? Il y a un petit peu de rhubarbe. Il y a différentes notes qui ont été travaillées pour créer le parfum du Crédit Agricole Centre-Est, qui aujourd'hui est diffusé dans d'autres régions. À Paris, d'ailleurs, je vous invite le village de l'innovation qui a été créé, qui a été inauguré il y a 1 an par François Hollande, est parfumé avec le parfum du Crédit Agricole qui, on est en train d'équiper toutes les agences. Donc prochainement, toutes les agences françaises seront équipées de ce parfum. Et donc on verra effectivement ce que je disais, je vais venir à vous dans un instant, Annick Le Guerrier, mais on verra effectivement si c'est prouvé aussi, ce chercheur américain qui a pu évaluer l'impact des odeurs en disant qu'effectivement ça permettait aux magasins d'accroître leur chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, Annick Le Guerrier ? Eh bien, lorsqu'on diffuse des odeurs qui apportent du plaisir, du bien-être dans un magasin, les gens ont envie de rester plus longtemps. Et je rebondis sur cette idée de bien-être que provoque la diffusion d'odeurs, surtout si elles sont naturelles. Ce que font certaines sociétés comme Smell Marketing, Sévessence, différentes compagnies. Ça apporte du bien-être, du plaisir et ça renoue avec ce qui se passait dans les siècles antérieurs, où on diffusait justement dans les palais, chez les particuliers aussi qui en avaient les moyens, des odeurs pour apaiser, pour procurer du bien-être, pour lutter contre les miasmes, aujourd'hui les microbes. Et donc on renoue avec ces traditions quand c'est du naturel. Alors justement, vous avez cité Sévessence, Jean-Charles Sommerard. Donc vous êtes vraiment sur du naturel. On disait, vous, votre manière, parce que vous faites la même chose, vous travaillez aussi avec des marques, mais
De quelle manière vous diffusez? Parce que c'est important aussi. Ça peut être, par exemple, dans un hôtel de luxe, des bougies juste à poser. Ça peut être, l'approche, la manière de diffuser le parfum est aussi hyper importante. C'est pas mon métier premier en fait, parce que moi je suis plus l'artiste maison, éco-parfumeur. Je cherche à créer des émotions avec les parfums. Après j'ai des personnes qui sont des partenaires privilégiés qui mettent en place des solutions de diffusion appropriées. Maintenant c'est vrai que quand on me demande, chez CVessence on fait un full service. Autrement dit, d'un parfum, la matrice aromatique, je peux décliner largement en capilla, en bougie, tout ce qui fait que la personne qui rentre dans un espace a envie de retrouver cet ADN aromatique qui lui a plu et envie de prolonger l'expérience continuum. Le plaisir continuum, c'est ce qu'on crée aussi dans mon entreprise. Alors, en revanche, votre spécialité, vous disiez, puisque vous êtes parfumeur, ce sont justement les parfums, les odeurs. Absolument. Est-ce qu'on sait, en termes d'ambiance, que certaines choses ne vont pas du tout marcher? Ou au contraire, que certaines autres, finalement, dès qu'il y a un peu de fraîcheur, tout le monde va être assez attendri? On peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir des vrais essais cliniques avec certaines fragrances qui impactent sur les émotions. Et de manière chronobiologique, on peut faire vivre des choses très fortes dans un endroit. Ça peut être une salle de gym avec des odeurs un peu mentholées, fraîches, camphrées au préalable. On est dans une dynamique un peu plus efficace. Si vous voulez faire respirer des odeurs un peu de cad, on se retrouve tous ensemble à l'époque du parfum des origines devant ces feux où on ne parlait même pas. C'était vraiment le parfum là qui nous reliait. Donc chaque empreinte aromatique peut effectivement susciter, comme je vous disais tout à l'heure, des émotions et à la fois des envies de rester dans le lieu. Je le vois pour beaucoup de clients qui viennent taper à notre porte maintenant et qui veulent surtout, outre la signature olfactive qui est très à la mode, on en conviendra, ils veulent qu'il y ait une complétude dans l'expérience. On peut effectivement avoir du bois et créer une odeur très froide pour justement créer des oppositions de sensations, ou alors aller dans la notion de travail global. C'est ce que j'estime faire en tant que parfumeur. Je travaille sur l'expression des besoins et donc à chaque fois c'est une interrogation intense et oui, il faut que ce soit poursuivi, cette histoire. Si on est dans un lieu, si on reprend l'exemple de l'hôtel, il faut qu'il y ait le parfum de l'hôtel qu'on va retrouver dans la salle de bain, que l'on va retrouver dans les lieux intimes. C'est toute une déclinaison aussi. Absolument, c'est ce qu'on fait effectivement chez CVessence aussi. Parfois, les gens veulent le gel douche, le shampoing, pour qu'il y ait vraiment cet ADN aromatique retrouvé à tous les endroits. Et puis surtout, de communiquer sur le bien-être, c'est aussi une satisfaction pour les collaborateurs qui respirent toute la journée un parfum. Outre la fierté d'appartenance que ça apporte, c'est un peu, voilà, on est ambassadeur d'un parfum, on le devient. Et je vois que les clients jouent le jeu, puis ils sont contents que je leur donne les propriétés et des bénéfices des huiles essentielles. Ça leur parle beaucoup. Alors j'ai fait le choix parce que je suis issu d'une famille d'artisans distillateurs. Tout ça, ça n'arrive pas pour rien. Ça fait près de 40 ans qu'on distille, maintenant principalement à Madagascar. Et donc je vais sourcer les plus grands crus d'huile essentielle. Et les plus belles matières. Vous savez précisément dire ce que va faire, tout à fait, ce que doit faire chaque huile essentielle. Si vous avez des enfants, par exemple, un petit peu d'orange douce, vous dormez comme une petite fille à la maison. C'est pareil. Parfait, vous m'en donnerez après l'émission. Ah oui, je pense que ce serait mieux. Stéphane Arfi, justement, comment, là, on parlait des huiles essentielles, on a parlé de la diffusion d'odeur. Comment, chez Méosens, vous diffusez l'odeur dans un lieu, très concrètement? Alors nous travaillons avec des parfumeurs à Grasse, nombreux parfumeurs, des artisans parfumeurs qui sont à Grasse. Et la diffusion peut se faire de différentes manières selon l'espace, selon la superficie, les volumes que l'on a à couvrir. On peut soit passer dans des grands espaces comme le centre commercial par exemple au Grenelle à Paris que nous parfumons. Nous avons créé l'identité olfactive du centre et cette identité olfactive, ce parfum est diffusé via la climatisation. D'accord. Dans des espaces plus petits, on va avoir des diffuseurs, ce qu'on appelle nous, on a une gamme de diffuseurs portables et on parfume via avec des diffuseurs portables qui sont installés dans différents espaces qui peuvent être posés au sol ou cachés, dissimulés. Alors, on va bientôt pouvoir repartir sur les produits qui se déclinent avec sa bougie de son agence bancaire. Le parfum de son agence bancaire. Le parfum a énormément de succès au Crédit Agricole, donc il y a des pourparlers effectivement pour créer la bougie qui puisse être offerte pour des événements particuliers. On va très loin quand même dans le marketing olfactif là. C'est facturé combien, Luc Gabriel, pour quand on fait une signature olfactive? Vous allez me dire ça dépend, ça dépend des clients, etc. Mais par exemple par rapport à la création d'un parfum en lui-même, d'un jus qui est quand même votre première spécialité chez les différentes compagnies. Alors vous avez deux coups en fait. Vous avez le coup de la diffusion. Là, vous évoquiez la diffusion, par exemple, à travers la climatisation. On utilise un système un peu différent qui est une diffusion ponctuelle qu'on peut appeler diffusion sèche. Donc, vous avez cette première partie et puis la création et la consommation.
On parle de quelques dizaines, maximum centaines d'euros par mois, et on est dans des ratios de prix qui sont très inférieurs à ce qu'on pourrait imaginer. La vraie difficulté, en fait, dans la diffusion olfactive, c'est créer un parcours olfactif. Puisque vous pouvez très bien avoir des gens qui vont apprécier plus ou moins un parfum, et le but est moins de les submerger d'odeurs que de leur donner, comme le rappelait tout à l'heure Annick, des points sur lesquels ils s'accrochent à travers leur visite ou à travers leur déplacement dans l'hôtel, par exemple. Et donc, on travaille à la fois dans l'entrée, dans le lobby. Et donc, cette expérience leur rappellera, puisque la mémoire olfactive est ce qui vous restera quand vous aurez tout oublié, leur rappellera ce qu'ils ont vécu au sein de l'hôtel. Donc, un parcours olfactif et puis un ordre de grandeur de prix de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Oui, mais ça, c'est pour les diffusions. Mais il y a la création au départ, quand même. Il y a la création. Alors, la création, ça va dépendre un petit peu à la fois du souhait et du type de parfum souhaité, du fait de savoir s'il a une déclinaison ou pas dans ce qu'on appelle les produits d'accueil, et du contrat qui est passé et qui peut aller sur plusieurs années. Donc, vous avez l'aspect création en plus, bien sûr. Annick Le Guérer, est-ce qu'on ne risque pas la sursaturation? Écoutez, de passer d'un endroit parfumé à un autre, comme ça? Il y a toujours un risque de saturation, mais ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est les raisons de ce développement du marketing olfactif. Parce que c'est un phénomène quand même qui date d'une vingtaine d'années. Il y a 30 ans, il n'y avait pas encore en France de marketing olfactif. Sauf dans la parfumerie, le marketing veillait à l'élaboration des parfums avec les parfumeurs. Mais ce développement des signatures olfactives, des parfums qui doivent rendre mémorable un lieu, c'est un phénomène récent. Et ce phénomène récent, il est lié à la réhabilitation de l'odorat. Il y a 30 ans, l'odorat passait pour un sens inférieur, le parent pauvre des sens, qu'il était inutile de développer, comme disaient certains philosophes, comme Kant par exemple, et on vivait sur ces idées-là, qu'il était inutile de développer l'odorat, que d'apprendre à sentir, ça ne servait à rien. Et c'est fabuleux de voir vous parler de saturation olfactive. Le phénomène ne se posait pas il y a 30 ans. Bien entendu, mais alors c'est vrai que là on a parlé effectivement d'odeurs agréables, mais je parlais en début d'émission de ce chercheur qui a mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires. Et ça, on n'a pas aussi parlé de toutes ces odeurs, ces parfums alimentaires qui forcément, ou dans les grands magasins, qui sont là pour faire consommer. Ça a commencé comme ça. Le marketing olfactif a commencé avec des odeurs de viennoiserie sur le trottoir pour attirer les clients. Des odeurs d'herbes fraîchement tondues. Dans les magasins, on vendait des tondeuses à gazon. Ça a commencé comme ça. Mais justement, il y a eu une implosion du phénomène du marketing olfactif parce que on est fasciné par les odeurs. C'est quelque chose qu'on passait sous silence il y a encore 30 ans et aujourd'hui il y a une fascination à faire vendre. Stéphane Arpi, vous vouliez intervenir? Oui, ça fait vendre. Il y a des tests qui l'ont démontré et nous-mêmes on fait des tests encore actuellement, qui ont lieu encore actuellement dans des magasins, des chaînes de magasins de vêtements, hommes, femmes, enfants, et pour les scientifiques, 1 et 1 ça fait 2, pour eux le parfum fait vendre. La seule difficulté, et ça c'est très important et on met souvent en garde nos clients, c'est de choisir le bon parfum. Oui. Si vous choisissez le bon parfum, sans aucun problème, vous aurez une augmentation de chiffre d'affaires. Les scientifiques l'ont démontré et nous on le démontre et nos clients sont là pour le dire. Par contre, si vous choisissez un parfum qui va pas être congruent avec la marque, qui va pas correspondre aux valeurs de la marque, là on peut avoir l'effet inverse et les clients qui peuvent avoir envie de fuir. Jean-Charles Sommeras, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le pouvoir, justement, effectivement, si vous mettez de l'orange douce, que tout le monde s'endort, ça va pas être... Tout à fait, non, il faut dans l'expression des besoins et dans la partie de la parfumerie, justement, aller au-delà de tout ça. Je rebondis sur une petite chose qui m'a plu. Quand je crée un parfum, je veux juste informer le lieu. Je cherche pas à prendre les gens en otage. Et cette dimension transitionnelle, j'arrive de dehors, je rentre dans un espace et là, on doit être happé par cette fragrance qui doit effectivement susciter le « Ah !» sans pour autant télescoper et être un stress, parce que le parfum à outrance peut être un stress. Donc je m'arrange dans mes compositions pour... tout est très mesuré. Ouais, c'est très très pointu. Et puis à cela, je reprends un petit peu les travaux de Madame Saint-Hildegarde, que connaît bien Annick, qui était une grande dame qui soignait les gens. Oui, absolument. J'aime à soigner les gens. Ça c'est aussi, ça fait partie de la signature de chez Sévessence. Quand on tape à notre porte, c'est pour vraiment créer à 360 degrés une expérience à la fois en diffusion, mais aussi en bain, en massage,
massage, voire à goûter. Parce que j'ai aussi cette capacité de ça serait faire du l'objet bien. d'une autre émission. Ça Avec serait grand l'objet d'une plaisir. autre émission. Malheureusement, aujourd'hui, Ouais. c'était le marketing olfactif. En tout cas, merci beaucoup à vous, Jean-Charles Sommerat, fondateur de la société CV100. Stéphane Arfi, fondateur d'Emosens. Merci beaucoup à vous. Annick Le Guerrer, merci beaucoup à vous. Votre peux parler de mes ouvrage, deux livres, Les je peux parler. pouvoirs de l'odeur, chez Odile Jacob, et Le parfum des origines à nos jours, Merci sorti beaucoup. chez Odile Jacob également. Luc Gabriel, président de The Different Company. Merci beaucoup à tous les quatre. Allez, vous nous ferez une petite odeur, un petit parfum pour Good Luxe Paris juste avant de partir. Hein. Merci beaucoup à vous. Allez, rester avec nous, Good Luxe Paris. Et continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité.